Je m'en souviens encore, cette odeur entêtante de lys fané, mêlée à la sueur froide, le tulle bon marché qui me gratte le cou. Il y a eu tant de jours depuis, tant de nuits passées à côté de lui, Dante, que parfois je dois me pincer pour me rappeler que tout ça, cette vie opulente dans sa magnifique maison près de Paris, ce sentiment étrange d'être enfin vu, tout ça est né d'une catastrophe, un désastre orchestré que j'ai cru être mon mariage. Aujourd'hui, la cuisine est inondée de soleil, l'odeur du pain que Maria et sa fille m'apprennent à faire flotte dans l'air. C'est un rythme, une routine que je n'aurais jamais osé rêver quand j'enchaînais les doubles services au Romanos. Mes mains, autrefois gercées par la vaisselle et le café, pétrissent maintenant la pâte avec une certaine assurance. Mais il y a des jours, comme aujourd'hui, où un rayon de lumière mal placé sur la bague en toc que j'ai laissée dans un tiroir, ou le tintement trop clair d'un verre me ramène à cette nuit-là. Le jour où tout a basculé, le jour de mon mariage. Quelle ironie! Je me tenais là, juste devant l'entrée de la salle de réception, mon cœur battant la chamade, mes oreilles bourdonnant plus fort que les verres de champagne qu'on claquait. Ma robe, une chose empruntée qui sentait un peu la naphtaline et les rêves usés de quelqu'un d'autre, me démangeait. J'étais mari. Une serveuse de 23 ans, trop désespérée d'échapper à son studio exigu et à l'odeur de friture incrustée dans sa peau pour voir la vérité en face. Tu es magnifique, ma chérie. La voix de maman était un filet, brisé par toutes les larmes qu'elle avait retenues. Ses doigts, rugueux à force de récurer les maisons des autres, ont lissé mon voile une dernière fois. J'aurais voulu la croire. Dieu, comme j'aurais voulu me voir comme autre chose qu'une fille qui avait dit oui à un homme qui ne l'avait jamais vraiment regardé, juste pour une promesse de sécurité, de stabilité. Julien, mon Julien, devait être mon avenir, une vie sans pied douloureux et sans odeur de graisse. La salle de réception n'avait rien d'élégant. C'était un centre communautaire que nous avions loué pour pas cher, décoré de guirlandes de supermarché et de fleurs que j'avais arrangées moi-même à 4 heures du matin. Mais je m'étais dit que c'était le nôtre. Mes talons, eux aussi empruntés, d'une demi-taille trop petit, claquaient sur le lino éraflé. La quarantaine d'invités se sont tournés, leurs visages flous dans la pénombre. Les amis de Julien, quelques lointains parents venus pour la nourriture gratuite. Maman et ma sœur Sophie, déjà penchées sur son téléphone, l'ennui peint sur son visage. Et puis je l'ai vu. Il n'était pas de la noce. Il n'aurait même pas dû être là. Grand, plus d'1 m 85, avec des cheveux sombres impeccablement coiffés, même sous les néons peu flatteurs. Son costume, il coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Gris, anthracite, parfaitement ajusté, le genre de tissu qui chuchote argent à chaque mouvement. 2 hommes le flanquaient, lunettes noires à l'intérieur, leur posture rigide, alerte, me glaçant le sang. Je ne savais pas qui il était, mais mon cœur s'est serré quand son regard a croisé le mien à travers la pièce. Des yeux sombres, impénétrables, me dévisageant comme une énigme déjà résolue. Le moment fut brisé quand Julien a saisi ma main, sa paume moite contre la mienne. « Te voilà », a-t-il dit, la voix serrée par quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Anxiété, culpabilité, son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Viens, ils attendent notre première danse. » Une musique générique a démarré, une chanson d'amour piochée dans une playlist gratuite. Julien m'a entraîné sur la piste de danse improvisée. Ses mains se sont posées sur ma taille, mais elles me semblaient distantes, comme s'il me touchait de très loin. « Julien », ai-je murmuré, essayant de capter son regard. « Ça va? » « Bien », le mot fut sec, juste fatigué, longue journée. Mais son regard dérivait sans cesse par-dessus mon épaule, vers l'entrée, vers son téléphone qu'il avait déjà vérifié 3 fois pendant la cérémonie. Nous avons valsé mécaniquement. Il sentait l'eau de Cologne que je lui avais offerte pour son anniversaire. Bon marché, trop sucré, et en dessous, quelque chose d'acide,
De la peur peut-être, ou du regret. Qui est cet homme au fond? Ai-je demandé, hochant légèrement la tête vers l'inconnu qui nous observait toujours, celui en costume chair. Le corps entier de Julien s'est raidi. Personne, juste quelqu'un du quartier, ne t'inquiète pas. Mais sa façon de le dire m'a fait tout craindre. La chanson s'est terminée trop vite et trop lentement à la fois. Des applaudissements tièdes, obligatoires. Julien m'a embrassé sur la joue, une pression sèche et brève qui ressemblait à un adieu. Et puis son téléphone a vibré dans sa poche. Il l'a sorti immédiatement. Son visage est devenu blanc. Je dois. Il m'a regardé, puis a détourné le regard, puis est revenu au téléphone. Je dois prendre ça, maintenant. Ma voix s'est étranglée. Julien, nous sommes littéralement à notre réception de mariage. C'est important. Il reculait déjà, le téléphone à l'oreille. C'est le travail. Je reviens. 5 minutes, je te promets. Il a disparu dans le couloir avant que je puisse répondre, me laissant seul au centre de la pièce, sous le regard de tous. La chaleur me montait au cou. Sophie a détourné le regard, embarrassée pour moi. L'expression de maman s'est effondrée. 5 minutes sont devenues 10, puis 20. Je me tenais là, idiote, serrant toujours mon bouquet défraîchi. Pendant que les invités se servaient au buffet où j'avais dépensé ma dernière paye, le DJ a passé une autre chanson pour combler le silence gênant. Quelqu'un a ri trop fort. Quelqu'un a chuchoté derrière sa main. L'homme au costume chair n'avait pas bougé. Il me regardait toujours, de ses yeux sombres, impénétrables. Finalement, je n'ai plus pu supporter. J'ai rassemblé les pans de ma jupe et, les mains tremblantes, j'ai marché vers le couloir, mes talons empruntés claquant avec colère. La porte des toilettes était fermée. J'ai entendu la voix de Julien à travers, basse et urgente. « Je sais, chérie. Je sais. Je suis désolé. Tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer, chérie. » Le mot m'a frappé comme un coup physique. Ma main, qui tendait vers la poignée, s'est figée en l'air. « Je t'aime, disait Julien, la voix brisée. Je t'ai toujours aimé. Ce mariage, c'était une erreur. Je le sais maintenant. J'étais confus, j'avais peur. Mais te voir à l'hôpital, savoir que tu avais besoin de moi. » J'ai poussé la porte. Julien s'est retourné, le visage rouge et strié de larmes. Le téléphone était toujours à son oreille. Un instant, nous nous sommes juste regardés. Lui coupable et pris sur le fait. Moi essayant de comprendre ce que j'entendais. « Je dois y aller », a-t-il dit dans le téléphone. Pas à moi, à la personne à l'autre bout. « Je te rappelle. » C'était qui? Ma voix sonnait étrange, creuse, comme si elle venait d'un autre corps. « Chérie, c'était qui? » Il a dégluti. « C'est compliqué. Nous venons de nous marier il y a 30 minutes. » Je tremblais maintenant, le bouquet vacillant dans mes mains. Rien de compliqué. C'est... Il a passé une main dans ses cheveux, détruisant la coiffure soignée que nous avions payée. C'est Sarah, mon ex. Elle est à l'hôpital et elle a appelé. Et ton ex. Les mots avaient un goût de poison. Tu as quitté notre réception de mariage pour parler à ton ex. Elle avait besoin de moi. J'avais besoin de toi. Le cri a jailli avant que je puisse l'arrêter. Je suis ta femme. Nous venons de faire des vœux. Tu as promis. Je sais ce que j'ai promis. Il criait aussi maintenant. Son visage écarlate de colère et de honte. Mais tu ne comprends pas. Sarah et moi, nous avons une histoire. Les choses sont compliquées avec sa famille, avec l'argent que j'ai emprunté à son père. Le reste de ces mots est devenu un bruit blanc. L'argent. Bien sûr, c'était l'argent. C'était toujours l'argent. J'avais été si stupide. Je veux une annulation, je me suis entendu dire. Ma voix était calme maintenant, morte. Tout de suite ce soir, je veux que ce mariage soit effacé comme s'il n'avait jamais existé. Tu ne peux pas juste... Je me suis retourné et j'ai marché vers la salle de réception,
ma vision brouillée par des larmes que je refusais de laisser tomber. Pas ici, pas devant tout le monde. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir craquer. Les invités nous avaient entendu crier. Ils se tenaient en petits groupes mal à l'aise, faisant semblant de regarder partout sauf moi. Maman a commencé à s'approcher, le visage abattu, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. L'homme au costume cher était soudainement là, bloquant mon chemin vers la sortie. De près, il était encore plus dévastateur, mâchoire affûtée, peau mate, une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qui aurait dû le rendre dangereux, et le faisait, mais d'une manière qui me coupait le souffle au lieu de me donner envie de fuir. Il sentait le cèdre et quelque chose de plus sombre, quelque chose qui me faisait penser à la fumée et au secret. « Excusez-moi » ai-je réussi à dire, essayant de le contourner. « Vous partez ?» Sa voix était profonde, accentuée, italien peut-être, et bien trop calme pour le chaos qui éclatait autour de nous. Oui, je ne lui devais aucune explication. Je ne devais plus rien à personne. Dans cette robe, sans votre manteau? Il a hoché la tête vers la sortie où le vent d'octobre faisait trembler les fenêtres. Il fait froid dehors, je me débrouillerai. Ses lèvres ont légèrement courbé, pas tout à fait un sourire. J'en suis sûr, vous avez l'air d'une personne qui sait survivre. Les mots ont résonné différemment de ce qu'il voulait probablement dire, comme s'il voyait en moi quelque chose que j'avais oublié posséder. Un de ces hommes est apparu avec un long manteau noir. Pour femme chère, sentant le cuir et le luxe, l'inconnu me l'a tendu. « Je n'ai pas besoin de votre charité, » ai-je dit, même si je frissonnais déjà. « Ce n'est pas de la charité, considérez-le comme un prêt. Vous pourrez le rendre quand vous serez prête. » Derrière moi, la voix de Julien s'élevait à nouveau, se disputant avec quelqu'un, probablement ma mère. La scène devenait un spectacle. Je pouvais sentir les regards sur nous, les gens sortant leur téléphone pour enregistrer le désastre que ma vie était devenue. J'ai pris le manteau. Il était lourd, chaud et beaucoup trop grand, mais il m'a enveloppé d'une manière qui ressemblait à une protection, à une armure. « Merci » ai-je murmuré. Il s'est écarté pour me laisser passer. Mais au moment où je bougeais, sa main a attrapé mon poignet, douce mais ferme. Sa peau était chaude, sa prise sur la air sans être menaçante. « Quel est votre nom » a-t-il demandé. J'aurais dû me dégager. Aurais dû lui dire que ça ne le regardait pas. Mais quelque chose dans sa façon de me regarder, comme si je comptais, comme si je valais la peine d'être retenu, m'a fait répondre. « Marie, Marie. » Il a répété lentement, savourant chaque syllabe. Beau nom pour une belle femme qui passe une terrible soirée. C'est une façon de le dire. Il y a de meilleures façons. Son pouce a frôlé mon pouls, si brièvement, j'ai presque cru l'avoir imaginé. De meilleures nuits à venir aussi, je pense. Puis il m'a relâché et s'est reculé, ces hommes refermant immédiatement leur rang autour de lui. Je suis sorti dans la nuit froide d'octobre, enveloppé dans un manteau d'inconnu qui coûtait plus cher que toute ma vie, et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas vu Julien me suivre 30 secondes plus tard. Je ne l'ai pas vu me saisir l'épaule et me faire pivoter sur le parking. Je n'ai pas vu le SUV noir s'arrêter au moment parfait, ni la façon dont l'inconnu en est sorti et s'est positionné entre nous avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois, mais je l'ai senti quand la main de Julien a glissé de mon épaule. Je l'ai senti quand l'inconnu a dit quelque chose de trop bas pour que je l'entende, quelque chose qui a rendu Julien pâle et l'a fait reculer de 3 pas. Je l'ai senti quand ses yeux sombres ont retrouvé les miens et qu'il a demandé « Besoin d'un transport ?» Et je l'ai senti quand j'ai dit oui, même si chaque partie rationnelle de mon cerveau criait que je faisais une terrible erreur, parce que les terribles erreurs étaient tout ce qu'il me restait cette nuit-là. L'intérieur du SUV sentait le cuir et le pouvoir. Riche, enivrant, rien à voir avec la Honda usée de Julien, qui sentait toujours le fast-food et les promesses non tenues.
Je me suis enfoncé dans le siège, la robe de mariée froissée maladroitement autour de mes jambes, et j'ai essayé de comprendre ce que je venais de faire. Monter dans la voiture d'un inconnu, un inconnu qui voyageait avec des gardes armés et portait des montres qui coûtaient probablement plus cher que la maison de ma mère. La porte s'est refermée avec un bruit sourd qui parlait de vitres blindées et d'argent sérieux. Il s'est glissé à côté de moi, maintenant une distance prudente qui, étrangement, me semblait plus intime que s'il s'était assis près. Le chauffeur a démarré en douceur, laissant Julien planté sur le parking comme un fantôme déjà oublié. « Où allez-vous? » La voix de l'inconnu était calme, presque douce. J'ai réalisé que je n'avais nulle part où aller. Mon appartement, le studio que j'avais partagé avec Julien l'année précédente, était rempli de ses affaires. Son nom figurait sur le bail. Chez maman, il n'y avait pas de place. Pas vraiment. Le canapé de Sophie était toujours une option. Mais l'idée d'expliquer ce désastre m'a noué la gorge. « Je ne sais pas », ai-je murmuré, fixant mes mains. La bague de mariage, plaquée au bon marché qui me verdissait déjà le doigt, me semblait être une entrave. Alors nous roulons jusqu'à ce que vous trouviez. Les lumières de la ville défilaient, floues, derrière les vitres teintées. J'ai pris conscience d'autre chose. Le doux ronronnement du moteur, la cloison entre nous et le chauffeur, la façon dont son garde du corps sur le siège passager vérifiait constamment les rétroviseurs, comme s'il s'attendait à des problèmes. De la musique classique jouait doucement depuis des haut-parleurs cachés, quelque chose de mélancolique et de beau qui correspondait à la douleur dans ma poitrine. « Vous vous demandez probablement qui je suis », a-t-il dit après un long silence. Entre autres choses, je me suis tourné pour le regarder vraiment pour la première fois. Les lumières de la rue projetaient des ombres sur son visage, soulignant les angles vifs, la plénitude de sa bouche, l'intelligence dans ses yeux sombres. Il était jeune, peut-être 30, 32 ans tout au plus, mais se tenait avec l'autorité de quelqu'un de bien plus âgé. « Pourquoi étiez-vous à mon mariage? » Je n'y étais pas. Ses lèvres se sont légèrement incurvées. J'étais au centre communautaire pour d'autres affaires. Votre célébration avait simplement lieu dans la pièce devant laquelle je devais passer. C'est une coïncidence, oui. Je ne crois pas aux coïncidences. Moi non plus. Plus maintenant. Quel genre d'affaires? Ai-je demandé, même si je me doutais que je ne voulais pas connaître la réponse. Il m'a étudié longuement, comme s'il décidait combien de vérités je pouvais supporter. Le genre qui exige discrétion et confiance. Le genre que la plupart des gens prétendent ne pas exister, même s'ils courent sous chaque ville comme des veines sous la peau. Un frisson m'a parcouru le dos qui n'avait rien à voir avec la température. « Vous êtes dans la mafia. » Ce n'était pas une question. Il n'a pas nié. Un mot si laid pour une réalité complexe. Il a légèrement bougé et j'ai aperçu un éclat métallique sous sa veste, une arme. Bien sûr, il portait une arme. Je m'appelle Dante Salvatore. Ma famille protège les intérêts de cette ville depuis 3 générations. Protéger. Un choix de mots si prudent. Et que voulez-vous de moi? Ma voix est sortie plus assurée que je ne me sentais. Vous n'aidez pas des inconnus par bonté de cœur. Les hommes comme vous n'ont pas de moments de gentillesse aléatoire. Les hommes comme moi. Il semblait amusé par ça. Qu'est-ce que vous pensez savoir des hommes comme moi, Esquinemo, Marie? Assez pour savoir que je devrais sortir de cette voiture. Et pourtant, vous ne me demandez pas de m'arrêter. Il avait raison, je ne le faisais pas. Parce que malgré tout, l'arme, les gardes, le danger évident qui émanait de lui comme une chaleur, je me sentais plus en sécurité dans ce SUV que je ne l'avais été dans cette salle de réception, en robe de mariée, à regarder mon mariage se désintégrer avant même d'avoir commencé. Pourquoi me regardiez-vous? Ai-je insisté avant que tout ne s'écroule? Vous me fixiez. Dante est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis, parce que vous aviez l'air de vous noyer dans une pièce pleine de gens qui auraient dû vous sauver, et parce que je sais ce que c'est de faire des promesses à la mauvaise personne.
Quelque chose dans sa voix m'a fait penser qu'il ne parlait pas de mariage. Le SUV a tourné dans des rues que je ne reconnaissais pas, en direction des quais où les immeubles devenaient plus hauts et les lumières plus brillantes. Des quartiers de vieille richesse, des endroits que je n'avais vus qu'en servant du café à des gens qui ne prenaient pas la peine d'apprendre mon nom. Je dois rentrer chez moi, ai-je dit, même si cette pensée me donnait envie de pleurer. Je dois trouver ce qui va suivre. Vraiment? Dante a sorti son téléphone, l'un des trois que je pouvais voir dans sa veste, et a tapé quelque chose rapidement. Où avez-vous besoin d'une nuit où vous n'avez rien à gérer? Une nuit où quelqu'un d'autre s'occupe des complications? Je n'ai pas les moyens. Je ne vous demande pas d'avoir les moyens de quoi que ce soit. Il a rangé son téléphone. Je vous offre une chambre d'hôtel, sûre, propre, la vôtre aussi longtemps que vous en aurez besoin. Sans aucune attache, sans aucune attente, juste un endroit pour respirer. Chaque sonnette d'alarme dans ma tête retentissait. C'est ainsi que les filles disparaissaient. C'est ainsi que les terribles décisions devenaient des conséquences permanentes. Mais j'étais si fatigué d'être intelligente, d'être prudente, d'être la gentille fille qui faisait tout bien et finissait quand même humiliée et seule. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi feriez-vous ça pour une parfaite inconnue? Ses yeux ont rencontré les miens et pendant un battement de cœur, j'ai vu quelque chose de brut sous l'extérieur contrôlé. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Peut-être que je ne suis pas aussi compliqué que je le parais, a-t-il dit doucement. Ou peut-être que je déteste juste voir quelqu'un traité comme s'il était jetable alors qu'il est clairement tout sauf ça. Le SUV s'est arrêté devant le Méridien, un hôtel devant lequel j'étais passé 100 fois sans jamais imaginer y entrer. Des portiers en uniforme impeccable, des marches de marbre, des portes tournantes qui captaient et reflétaient les lumières de la ville comme des diamants. Le garde du corps de Dante a ouvert la porte. L'air frais de la nuit s'est engouffré, transportant l'odeur du port voisin, du sel et de la possibilité et du danger. Dernière chance de dire non, a dit Dante sans bouger. Je peux vous emmener où vous voulez, chez votre mère, chez une amie, de retour sur ce parking si vous avez complètement perdu la tête. J'ai regardé la robe de mariée, le bouquet fané toujours serré sur mes genoux, le manteau emprunté qui sentait comme lui. Cèdre et fumée et secret, puis je l'ai regardé. Une nuit, ai-je dit, juste cette nuit. Demain, je règle ma vie. Demain, vous réglerez votre vie, a-t-il acquiescé. Je suis sorti du SUV sur des jambes tremblantes. Le garde du corps est resté proche, non menaçant, juste présent, alors que Dante contournait la voiture et m'offrait son bras comme si nous étions à une réception mondaine au lieu d'une mariée en fuite en pleine crise nerveuse. À l'intérieur, le hall n'était que dorure et luxe feutré. Une musique de piano flottait quelque part. Des gens en vêtements chers se déplaçaient avec l'assurance de ceux qui appartenaient. Je me sentais comme une imposteur, comme si quelqu'un avait commis une terrible erreur en me laissant entrer. Dante a marché jusqu'à la réception et le directeur est apparu instantanément. Pas d'attente, pas de questions. L'argent et le pouvoir se déplaçaient ainsi. J'apprenais, aplanissant les chemins, effaçant les obstacles. Monsieur Salvatore, le sourire du directeur était professionnellement chaleureux. Votre suite habituelle, la suite d'angle au 12e, pour Mademoiselle Marie. Il s'est interrompu, réalisant qu'il ne connaissait pas mon nom de famille. Lambert, ai-je fourni doucement. Pour Mademoiselle Lambert, pour une durée indéterminée. Mettez-la sur mon compte. Elle doit avoir tout ce dont elle a besoin. Service en chambre, accès au spa, tout ce qu'elle souhaite. Pas de questions, pas de factures envoyées à sa chambre. Le directeur n'a même pas scellé. Bien sûr, monsieur, tout de suite. Une carte clé est apparue. Dante l'a prise, mais ne l'a pas immédiatement remise. La suite a une chambre et un salon séparés, a-t-il dit, sa voix suffisamment basse pour que je sois la seule à l'entendre. Les portes se ferment de l'intérieur. Mon numéro sera programmé dans le téléphone de la chambre,
Mais vous n'avez jamais à appeler. Vous pouvez rester une nuit ou un mois. Vous pouvez partir à 4 heures du matin sans jamais regarder en arrière. C'est la vôtre, sans aucune obligation. J'ai pris la carte clé. Nos doigts se sont effleurés une seconde et j'ai senti ce choc de contact jusqu'à mes os. Pourquoi êtes-vous gentil avec moi? Ai-je murmuré. Parce que quelqu'un devrait l'être. Il s'est reculé, créant à nouveau de la distance entre nous. Professionnel, contrôlé. Et parce que j'ai le sentiment que vous allez avoir besoin d'un ami dans les jours à venir, que vous le sachiez encore ou non. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. Quelque chose d'obscur a traversé son expression. Votre mari, bientôt ex-mari, il doit de l'argent à des gens très désagréables, des gens qui ne pardonnent pas les dettes. Et la femme à qui il parlait au téléphone, son père est l'un de ces gens. Le sol a semblé s'incliner sous mes pieds. Quoi? Julien Chen a emprunté 200 000 € à Vincent Rossi il y a 6 mois. La fille de Monsieur Rossi, Sarah, était la petite amie de votre mari avant vous. L'argent était censé servir à un investissement commercial. Au lieu de cela, Julien l'a utilisé pour... La mâchoire de Dante s'est contractée. D'autres raisons. Quand la dette est arrivée à échéance et qu'il n'a pas pu payer, Monsieur Rossi a fait certaines suggestions sur la façon dont Julien pourrait résoudre sa situation. La compréhension s'est abattue sur moi comme de l'eau froide. Il avait suggéré à Julien d'épouser quelqu'un d'autre, quelqu'un sans lien avec son monde, quelqu'un de jetable, quelqu'un qui pourrait être utilisé si nécessaire. Moi. Ma voix s'est brisée. Je n'ai jamais été une femme. J'étais un gage. L'expression de Dante était soigneusement neutre. Mais ses yeux contenaient quelque chose qui ressemblait à de la colère. Pas contre moi, mais pour moi. Sarah l'a appelé ce soir parce que son père a découvert le mariage, a-t-il poursuivi doucement. Et parce qu'elle a apparemment décidé qu'elle voulait récupérer Julien malgré tout, ou peut-être à cause de cela. Certaines personnes aiment posséder des choses brisées. J'ai cru que j'allais vomir. Le magnifique or tournait autour de moi, or et marbre et mensonge. Comment savez-vous tout ça? Ai-je réussi? Parce que Vincent Rossi opère dans ma ville, et parce que je fais de mon affaire de savoir qui doit quoi à qui. Il s'est arrêté. Aussi parce que Julien a essayé d'emprunter de l'argent à mon organisation il y a 2 semaines. Nous avons refusé. Pourquoi? Parce que je n'investis pas dans des hommes désespérés qui mentent sur leurs circonstances. Sa voix était froide maintenant. La chaleur d'avant avait complètement disparu. Et parce que quelque chose dans son désespoir me semblait faux, alors je l'ai fait enquêter. Et vous avez découvert mon existence. J'ai découvert qu'il allait épouser une serveuse du Romano's qui n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait. Le monde m'a paru très petit soudainement, très dangereux. Je devrais aller à la police, ai-je dit, même si je savais à quel point cela sonnait creux. Et leur dire quoi? Que votre mari a contracté un prêt légal et vous a épousé légalement? Qu'il a changé d'avis le soir de votre mariage? Le ton de Dante était doux mais ferme. La police ne peut pas vous aider avec ça, Marie. C'est un problème différent. Et vous pouvez m'aider? Je peux vous garder en sécurité pendant que vous décidez de votre prochaine étape. Un rire a bouillonné dans ma gorge, hystérique, épuisé. En me mettant dans une chambre d'hôtel? Ça ne résout rien. Julien sait où je travaille, où ma mère habite, où... Julien ne vous embêtera pas. La certitude dans la voix de Dante était absolue. Je me suis assuré qu'il comprenne les conséquences de toute tentative. Qu'est-ce que vous lui avez dit sur le parking? Que vous êtes désormais sous ma protection, et que si lui ou toute personne qui lui est associée s'approche de vous, je considérerais cela comme une insulte personnelle. Ses yeux ont rencontré les miens. Dans mon monde, les insultes personnelles ont des conséquences permanentes. J'aurais dû être terrifié, aurais dû fuir en hurlant devant cet homme magnifique et dangereux qui parlait de violence comme d'une transaction commerciale. Au lieu de cela,
j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Quelque chose qui était tendu et suffocant depuis plus longtemps que cette nuit seulement. Je ne veux pas vous devoir, et je dis prudemment, je ne veux pas échanger une cage contre une autre. Vous ne me devez rien, ce n'est pas une transaction. Dante a légèrement penché la tête, m'étudiant. Considérez cela comme des excuses de l'univers pour vous avoir offert une si terrible nuit de noces. Ou considérez-le comme une assurance. Si Vincent Rossi pense que vous êtes lié à moi, il n'essaiera pas de vous utiliser contre Julien, ce qui signifie que vous êtes libre. Vraiment libre. Les hommes comme vous ne font rien gratuitement. Non, a-t-il acquiescé, nous ne le faisons généralement pas, mais parfois nous faisons des exceptions pour les gens qui méritent mieux que ce qu'ils ont eu. L'ascenseur a doucement tinté. Le garde du corps le maintenait ouvert, attendant. Dante a fait un geste vers lui. 12 étages. Tournez à droite, la suite d'angle. Il y a un balcon avec vue sur le port. On me dit que c'est paisible. J'ai marché vers l'ascenseur en pilote automatique, mon esprit essayant toujours de tout traiter. Les portes se fermaient quand j'ai soudain tendu le bras pour les arrêter. Dante, il s'est retourné, un sourcil levé. Merci, ai-je dit, d'être gentil, même si c'est compliqué. Son expression s'est légèrement adoucie. Reposez-vous bien, Marie. Demain, tout sera différent. Les portes se sont refermées sur son visage, et j'étais seul avec le garde du corps qui regardait droit devant lui comme si je n'existais pas. La suite était magnifique. Des fenêtres du sol au plafond, des meubles qui semblaient trop chers pour être touchés, une salle de bain plus grande que tout mon studio. Je me tenais au milieu, toujours vêtu de la robe de mariée, et j'ai enfin éclaté en sanglots. De grands sanglots étouffés qui secouaient tout mon corps. Pour le mariage qui n'avait jamais été réel, pour ma propre stupidité, pour l'avenir que j'avais imaginé et qui avait été bâti sur des mensonges. Quand les larmes se sont finalement arrêtées, j'ai enlevé la robe et l'ai laissée en tas sur le sol. J'ai pris une douche jusqu'à ce que l'eau devienne froide, lavant le maquillage, la laque et les dernières traces de la fille qui avait cru au conte de fées. Le peignoir de l'hôtel était doux comme un nuage. Je m'y suis enveloppé et me suis tenu sur le balcon que Dante avait mentionné, regardant l'eau sombre en dessous. Mon téléphone, cette chose bon marché prépayée que j'utilisais, a vibré avec des messages. 47 de Julien, 12 de ma mère, 3 de Sophie. Je l'ai éteint sans les lire. Demain, je réglerai ma vie. Demain, je m'occuperai des annulations, des explications et des débris de mes choix. Mais ce soir, j'étais en sécurité. J'étais vu. Et pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je voulais être. Même si cette où était dans la maison d'un homme dangereux qui me regardait comme si je valais la peine d'être protégé. Le matin est arrivé trop vite et pas assez vite. Je me suis réveillé enchevêtré dans des draps qui ressemblaient à de la soie. Mon corps me faisait mal à des endroits étranges. Le stress, la manifestation physique d'une vie qui implosait. La lumière du soleil entrait par des fenêtres que j'avais oublié de fermer, peignant la suite de nuances dorées qui donnaient à tout l'air d'un rêve dont je finirais par me réveiller. Ma robe de mariée gisait toujours froissée sur le sol de la salle de bain comme une chose morte. Je me suis enveloppé à nouveau dans le peignoir et j'ai trouvé un chariot de petit déjeuner devant ma porte, des dômes argentés recouvrant des assiettes de nourriture que je n'avais pas commandées. Fraises, pâtisseries, œufs préparés de 3 façons différentes. Du café qui sentait le paradis. Une petite carte reposait contre la cafetière. Mangez. Reposez-vous. Vous êtes en sécurité. D. Son écriture était précise, contrôlée, tout comme le reste de lui. J'aurais dû être méfiante. Aurais dû me demander pourquoi un patron de la mafia m'envoyait un petit déjeuner et de gentils mots. Mais mon estomac gargouillait, et les fraises semblaient parfaites, et j'étais si fatigué d'être la personne responsable qui questionnait tout. J'ai mangé sur le balcon, regardant la ville se réveiller en dessous. Des gens se pressant au travail, vivant des vies normales
ignorant que certains d'entre nous avaient toute leur existence brisée du jour au lendemain. Mon téléphone, toujours éteint, semblait une bombe prête à exploser, mais je ne pouvais pas me cacher éternellement. C'est chacun trois nouveaux messages. Je les ai parcourus avec des doigts engourdis. Julien, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Julien, ce n'est pas ce que tu crois. Julien, je t'aime. Julien, où es-tu? Nous devons parler. Julien, tu ne peux pas partir comme ça. Julien, Marie, s'il te plaît, je suis inquiet pour toi. Le dernier m'a fait rire, un son amer, laid. Il était inquiet, comme c'était prévenant. Les messages de ma mère étaient pires d'une certaine manière. Plein d'inquiétude, de confusion et de cette marque particulière de déception que seules les mères pouvaient perfectionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien dit, « Tu es parti. S'il te plaît, rappelle-moi. Je dois savoir que tu vas bien. » Les gens posent des questions. Que dois-je leur dire? Que devait-elle leur dire? Que sa fille avait épousé un homme qui la voyait comme une solution pratique à ses dettes de jeu. Que les contes de fées n'étaient que des histoires que les gens racontaient pour faire croire que la pauvreté n'était que temporaire. J'étais en train de rédiger une réponse vague et rassurante quand quelqu'un a frappé à la porte. Mon cœur a fait un bond. Le Judas montrait une femme en uniforme d'hôtel tenant des housses de vêtements. Mademoiselle Lambert. Sa voix était professionnelle, amicale. Monsieur Salvatore vous a envoyé ça, puis je l'ai fait rentrer. J'ai ouvert la porte d'un entrebâillement. Elle a souri et a fait un geste vers les sacs. 4 d'entre eux, d'apparence chère. Je n'ai pas besoin. Il a beaucoup insisté, madame, a dit que vous auriez besoin de vêtements pratiques. Rien de tape à l'œil, juste des options confortables. Elle ne partirait pas tant que je ne les aurais pas acceptées. J'ai fait un passe de côte et les laissé entrer. Les sacs contenaient des jeans qui me allaient vraiment, des pulls doux, des sous-vêtements encore dans leur emballage, des articles de toilette de marque que je n'avais vus que dans des magazines. Tout à ma taille, tout attentionné et approprié et complètement écrasant. Comment a-t-il su? Monsieur Salvatore est très observateur, a dit la femme avec un sourire complice. Autre chose, madame? Non, merci. Elle est partie et j'ai regardé les vêtements étalés sur le lit. C'était trop vite, trop de tout. Je me suis habillé avec un jean et un pull crème qui me donnait l'impression de porter un nuage. Puis j'ai composé le numéro programmé dans le téléphone de la chambre avant de pouvoir trop y penser. Il a répondu à la première sonnerie. Marie, juste mon nom, mais la façon dont il l'a dit a fait frémir quelque chose dans ma poitrine. Les vêtements, ai-je commencé, le petit déjeuner, C'est trop. Est-ce le cas? Il semblait amusé. Ou est-ce juste assez pour quelqu'un qui a tout perdu hier? Je n'ai pas tout perdu. Votre mari, votre foyer, vos projets d'avenir, votre sentiment de sécurité. Sa voix était calme mais ferme. Cela me semble être tout. Je ne pouvais pas argumenter avec ça. Où êtes-vous? Ai-je demandé à la place. En réunion, mais je peux partir si vous avez besoin de moi. La façon désinvolte avec laquelle il offrait, comme si abandonner des affaires importantes pour une inconnue était complètement normale, m'a serré la gorge. Non, je voulais juste vous remercier et demander ce qui se passe maintenant. Maintenant, vous prenez le temps de savoir ce que vous voulez. Quelques jours, une semaine, le temps qu'il vous faudra. Je ne peux pas me cacher dans une chambre d'hôtel éternellement. Non, a-t-il acquiescé, mais vous pouvez vous cacher pour l'instant, du moins jusqu'à ce que nous résolvions certaines complications. Complications, c'est-à-dire Julien et sa dette? Entre autres choses. J'ai entendu des voix en arrière-plan, quelqu'un parlant un italien rapide. Je dois y aller. Mais Marie, ne quittez pas l'hôtel sans m'appeler d'abord, s'il vous plaît. Cela aurait dû paraître contrôlant. Au lieu de cela, cela sonnait comme de l'attention. D'accord, ai-je murmuré. Bien, mademoiselle. La ligne est devenue silencieuse et je suis resté là, tenant le téléphone, mon visage brûlant de 2 simples mots qui n'auraient pas dû m'affecter du tout.
Le reste de la journée s'est écoulé dans un étrange brouillard. J'ai essayé de faire des plans, de trouver mes prochaines étapes, mais je me suis sans cesse perdu dans des spirales d'anxiété. L'annulation serait assez facile. Nous étions mariés depuis moins de 24 heures. Jamais rien de consommé. Mais après quoi? Retour à mon studio qui ne contenait que des souvenirs de Julien? Retour au double service et à l'odeur de graisse et aux clients qui claquaient des doigts pour des recharges? En soirée, j'étais hors de moi. La suite me semblait une belle cage. J'avais besoin d'air, de mouvement, de quelque chose pour me rappeler que j'étais toujours réel. Je suis descendu au bord de l'hôtel juste pour un verre, juste pour être entouré de gens qui n'étaient pas dans ma tête. L'endroit était sombre et sophistiqué, tout en banquette de cuir et jazz doux. Je me suis perché sur un tabouret de bar et j'ai commandé une vodka on the rocks parce que le vin me semblait trop romantique et la bière trop triste. Mauvaise journée? Le barman était jeune, compatissant. On peut dire ça. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Cette vodka pourrait décaper la peinture. J'ai ri malgré moi. La boisson a brûlé en descendant. Parfait. J'étais à la moitié de mon deuxième verre quand quelqu'un s'est glissé sur le tabouret à côté de moi. Eau de Cologne masculine, cher. Un costume qui chuchotait l'argent. Vous êtes la fille du 12e, a dit l'homme. Pas une question. La dernière acquisition de Salvatore. Je me suis tourné pour le regarder, beau d'une manière fade, avec des yeux bleus froids et un sourire qui ne les atteignait pas. Je ne suis l'acquisition de personne. Non, il a fait signe au barman d'apporter un scotch. Ce n'est pas ce que ça semble être. Dante Salvatore ne met pas des femmes dans des suites d'angles parce qu'il se sent charitable. Ma peau s'est hérissée d'avertissement. Je ne sais pas ce que vous pensez savoir. Je connais la réputation de Salvatore. Je sais qu'il aime les belles choses. Et je sais qu'il ne partage pas. Les yeux de l'homme m'ont parcouru d'une manière qui me donnait envie de prendre une douche. Mais peut-être que vous êtes l'exception. Peut-être que vous êtes fatigué d'être enfermé dans cette pièce comme une princesse dans une tour. Je pense que vous devriez partir. Je pense que je devrais me présenter. Vincent Rossi Jr. Il m'a tendu la main comme si c'était une situation sociale normale. Mon père est l'homme à qui votre mari doit de l'argent, ce qui fait de nous pratiquement une famille. Mon sang s'est glacé. Vincent a souri à ma réaction. La voilà, la peur. Ne vous inquiétez pas, ma belle. Je ne suis pas là pour colleter. Je suis là parce que je suis curieux de savoir ce que Salvatore voit dans vous. Qu'est-ce qui vous rend digne d'être protégé? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, Dante ne vous a pas dit qu'il vous a déclaré, hors limite, que quiconque vous touche aura affaire à lui personnellement. Vincent s'est penché plus près, et je sentais l'alcool sur son haleine. C'est pratiquement une demande en mariage dans notre monde. Alors, soit vous êtes à lui, soit vous êtes un appât pour quelque chose de plus grand. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et je m'en vais. Sa main a jailli et a saisi mon poignet assez fort pour me faire mal. Je ne crois pas. Voyez-vous, votre disparition d'hier soir a causé des problèmes à ma sœur. Sarah veut vraiment récupérer votre mari et elle obtient toujours ce qu'elle veut. Lâchez-moi ou quoi? Vous appellerez Salvatore. Il est en réunion avec la commission. Il ne sera pas disponible avant des heures. La prise de Vincent s'est resserrée. Largement le temps pour nous de faire plus ample connaissance. Le barman avait opportunément disparu. Les quelques autres clients ne regardaient pas de notre côté. J'étais seul avec un homme qui me voyait comme un levier, comme un divertissement, comme quelque chose à utiliser. La terreur m'a grimpé à la gorge, puis quelqu'un a éclairci sa gorge derrière nous. Un son poli, presque doux. La tête de Vincent a pivoté et son visage est devenu pâle. Dante se tenait là dans son costume parfaitement ajusté, flanqué des deux gardes du corps, ressemblant à de la violence enveloppée de tissu cher. Son expression était calme, presque agréable, mais ses yeux étaient morts. « Retirez votre main, a dit Dante doucement.
Maintenant, Vincent m'a lâché si vite que j'ai trébuché. Salvatore, je ne savais pas. Nous parlions juste. Vous touchiez ce qui est à moi. La voix de Dante n'a jamais dépassé le niveau de la conversation, mais elle a rempli tout le bar. Après que j'ai rendu très clair ce qui se passerait si quelqu'un essayait. C'était juste une conversation. C'était un assaut, une menace et une violation de territoire. Dante s'est rapproché et Vincent a effectivement reculé. 3 transgressions. Normalement, j'exigerais un paiement pour chacune, mais puisque votre père et moi tentons la diplomatie, je serai généreux. Généreux? La voix de Vincent s'est brisée. Vous partez maintenant. Vous direz à votre père que son fils n'est plus le bienvenu dans aucun établissement que je possède ou protège, ce qui représente la majeure partie de la ville, et vous prierez pour que je ne change pas d'avis et ne décide pas que des exemples doivent être faits. Vincent a eu l'air de vouloir argumenter, de vouloir se défendre. Puis il a regardé les yeux de Dante, vraiment regardé, et tout ce qu'il a vu là l'a fait pâlir. « Je suis désolé », a-t-il balbutié. « Je ne voulais pas, ça n'arrivera plus. »« Non », a acquiescé Dante doucement, « ça n'arrivera plus. » Vincent a pratiquement couru hors du bar. Les gardes du corps l'ont suivi, s'assurant qu'il partait vraiment, j'ai réalisé. Dante s'est tourné vers moi et toute son attitude a changé. La violence froide a disparu, remplacée par l'inquiétude. « Il vous a fait mal ?» J'ai regardé mon poignet. Des marques rouges là où Vincent m'avait saisi, commençant déjà à bleuir. « Ça va. Ça ne va pas. » Il était soudainement juste là, ses mains douces, si douces, examinant mon poignet. « Vous tremblez. » Je tremblais. Tout mon corps tremblait d'adrénaline, de peur et de quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. « Je pensais que vous étiez en réunion. » ai-je murmuré. J'y étais. Puis mon équipe de sécurité m'a informé que Vincent Rossi était entré dans mon hôtel et se dirigeait vers le bar où vous étiez allé prendre un verre. Sa mâchoire était serrée. La réunion est devenue sans importance. « Vous êtes parti? » « Je suis parti. La commission peut attendre. » « Vous, non. » Son pouce a frôlé mon pouls. Presque le même geste que la nuit dernière. Mais cette fois, il y avait quelque chose de féroce dans ses yeux. Quelque chose de possessif qui aurait dû m'effrayer. Ça n'a pas été le cas. J'aurais dû rester dans la chambre, ai-je dit. Vous m'avez dit de n'aller nulle part sans appeler. Vous n'êtes pas prisonnière, Marie. Vous pouvez aller où vous voulez. Il tenait toujours mon poignet, me touchant toujours comme si j'étais quelque chose de précieux. Mais cette ville est dangereuse pour quelqu'un dans votre position. Vincent ne sera pas la dernière personne à essayer de vous utiliser. M'utiliser pourquoi? Pour vous faire du mal, pour obtenir un avantage, pour prouver qu'ils n'ont pas peur. Ses yeux ont rencontré les miens. Vous êtes sous ma protection. Cela vous rend précieuse. Cela vous rend vulnérable. Je ne comprends rien à tout ça. Ma voix s'est brisée. Il y a 24 heures, j'étais juste une serveuse qui allait se marier. Maintenant, je suis au milieu d'une sorte de guerre de gang que je n'ai pas demandé. Je sais. La main libre de Dante est venue caresser mon visage. Chaude, stable, rassurante. Je sais que ce n'est pas juste. Je sais que vous n'avez pas choisi ça, hein, mais c'est là où nous sommes, et j'ai besoin que vous me fassiez confiance jusqu'à ce que nous puissions rendre les choses sûres à nouveau. Pourquoi vous souciez-vous de moi? La question est sortie crue. Vous ne me connaissez pas. Quelque chose a vacillé dans son expression. De la douleur, peut-être, ou un souvenir. Parce que quelqu'un devrait le faire, a-t-il dit, faisant écho à ces mots de la nuit dernière. Et parce que je suis fatigué de voir des innocents se faire détruire par des jeux auxquels ils ne savaient pas qu'ils jouaient. Le barman est réapparu, l'air nerveux. Dante ne l'a même pas regardé. Mettez les boissons de Mademoiselle Lambert sur mon compte et videz le bar. Nous avons besoin d'intimité. Les quelques clients restants ont été rapidement escortés. Nous étions seuls dans l'espace faiblement éclairé, avec le jazz qui jouait toujours doucement,
et mon cœur s'emballant pour des raisons entièrement nouvelles. « Venez, a dit Dante doucement, remontons. » Je ne veux pas retourner dans cette chambre. Les mots ont éclaté avant que je puisse les arrêter. J'ai l'impression de devenir folle là-haut. Juste penser et penser. Alors venez avec moi. Où? Quelque part où vous pourrez respirer. Quelque part en sécurité. Il a tendu la main. Non pas en saisissant, non pas en exigeant, juste en offrant. Vous me faites confiance? Je n'aurais pas dû. Chaque partie logique de mon cerveau hurlait des avertissements. Cet homme était dangereux, lié à la violence et au crime, et à des choses que je ne comprenais pas. Mais il m'avait protégé 2 fois maintenant. Il avait été gentil quand il n'avait pas à l'être. Et quand il me regardait, je ne me sentais plus invisible. J'ai pris sa main. Ses doigts se sont refermés sur les miens, chauds, forts, attentifs à mon poignet meurtri. Et pour la première fois depuis que le téléphone de Julien avait sonné à notre mariage, j'ai eu l'impression que tout irait peut-être bien. Même si bien signifiait quelque chose de complètement différent de ce que j'avais jamais imaginé. Le SUV nous a éloignés de l'hôtel, traversant des rues qui devenaient plus calmes et plus exclusives à chaque virage. Dante était assis à côté de moi, tenant toujours ma main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Son pouce traçait des motifs absents sur mes jointures, apaisants, possessifs, impossibles à ignorer. « Où allons-nous » ai-je demandé alors que les bâtiments cédaient la place à des propriétés closes. « Chez moi, là où je peux vous garder en sécurité sans que le personnel de l'hôtel ne jase sur Vincent Rossi, vous coinçant au bar. » Les gens ne vont-ils pas jaser davantage si je suis chez vous? Ses lèvres ont légèrement courbé. Mes gens ne jasent pas. Ils tiennent trop à leur vie. Cela aurait dû être une blague. Ce n'en était pas une. Les portails se sont ouverts avant même que nous nous arrêtions. De hautes grilles en fer forgé avec des caméras de sécurité que je pouvais voir, et probablement une douzaine que je ne pouvais pas. L'allée serpentait à travers des jardins impeccablement entretenus qui auraient leur place dans les magazines. Puis la maison est apparue, et j'ai oublié comment respirer. Ce n'était pas une maison, c'était une propriété. Tout en pierre et verre et des lignes élégantes qui réussissaient à paraître à la fois modernes et intemporelles. Des lumières brillaient chaudement aux fenêtres, des fontaines scintillaient dans la cour. C'était le genre d'endroit qui faisait que mon studio ressemblait à une boîte en carton. « C'est ici que vous vivez ?» Ma voix s'est sortie plus petite que je ne l'avais voulu. L'un des endroits. Dante m'a aidé à sortir du SUV, sa main ferme sur le bas de mon dos. J'ai des appartements en ville, une maison dans la campagne, mais ici c'est chez moi. Une femme est apparue à la porte, une Italienne plus âgée, avec des yeux doux et un tablier saupoudré de farine. Elle m'a jeté un regard et a commencé à parler à un Italien rapide à Dante, faisant des gestes vers mon visage, mon poignet meurtri, mon état général de désastre. Il a répondu dans la même langue, son ton calme et rassurant. La femme, sa gouvernante, je suppose, a hoché la tête et a disparu à l'intérieur, marmonnant toujours. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» ai-je demandé. « Que vous avez l'air d'avoir besoin d'être nourri et d'une grand-mère pour prendre soin de vous. » Il m'a guidé à travers la porte. Maria est avec ma famille depuis ma naissance. Elle a tout vu et ne juge personne. Vous êtes en sécurité avec elle. L'intérieur était magnifique. De hauts plafonds, des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnerais dans une vie. Des meubles qui réussissaient à paraître chers et confortables simultanément, mais qui semblaient aussi habités. Des livres sur des tables, une veste jetée sur une chaise. L'odeur de quelque chose qui cuisait. « Le salon est par là », a dit Dante, pointant du doigt. « Mettez-vous à l'aise. Je dois passer quelques appels concernant la petite bravade de Vincent. Va-t-il être un problème? » Plus après ce soir, son expression est devenue froide. « Demain matin, tout le monde saura ce qui arrive quand quelqu'un vous touche. Il n'y aura pas de deuxième incident. » Il est parti avant que je puisse demander ce qui allait se passer exactement.
Je suis entré dans ce leçon, attiré par la cheminée crépitante de vraies flammes. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur le jardin, montrant des parterres éclairés par un éclairage subtil. C'était magnifique et terrifiant, et si loin de ma réalité que je me sentais comme une étrangère. Maria est apparue avec un plateau, du thé, des biscuits encore chauds, un sourire complice. Mange, a-t-elle dit dans un anglais fortement accentué. Trop maigre, toi. Ce mari. Elle a fait un bruit dégoûté. Il nourrit pas bien, lui. Il n'est plus mon mari. Bien, c'était de la ferraille. Elle m'a tapoté la main. Monsieur Dante, il va s'occuper de toi comme il faut. Tu verras. Avant que je puisse traiter cette déclaration, elle était repartie. Je me suis assise sur le canapé, cuir doux, probablement italien, et j'ai essayé de comprendre comment ma vie était devenue si surréaliste. Il y a 2 jours, je planifiais un avenir avec Julien. Maintenant, je buvais du thé dans le manoir d'un chef mafieux pendant qu'il passait des appels menaçants concernant un homme qui m'avait agressé dans un bar. Dante est revenu 20 minutes plus tard, sa veste jetée, les manches retroussées, révélant des avant-bras bien trop distrayants. Il avait l'air fatigué soudain, le masque de contrôle glissant juste assez pour montrer l'homme en dessous. « C'est réglé », a-t-il dit, se servant un whisky d'un décanteur en cristal. « Vincent ne vous embêtera plus, ni son père, ni personne de leur entourage. » Qu'avez-vous fait? Appelez des faveurs, fait certaines promesses, rappelez aux gens certaines conséquences. Il a pris une longue gorgée. Les détails n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous êtes en sécurité. Pour combien de temps? Aussi longtemps que vous en aurez besoin. J'ai posé ma tasse de thé, les mains tremblantes. Je ne peux pas vivre sous votre protection pour toujours. Finalement, je dois retourner à ma vie. Quelle vie? Sa voix était douce mais honnête. L'appartement que vous partagez avec Julien, le travail où Vincent sait maintenant que vous travaillez, la maison de votre mère qui est répertoriée dans les registres publics. Il s'est rapproché, s'accroupissant devant moi de sorte que nous étions au même niveau. Marie, votre ancienne vie n'est plus sûre, pas à cause de ce que vous avez fait, mais parce que Julien a fait de vous une cible en vous épousant pour éviter ses dettes. Alors quoi? Je disparais? Je deviens quelqu'un d'autre? Non, vous devenez quelqu'un d'intouchable. Sa main a trouvé mon poignet non blessé. Son toucher était incroyablement doux. Vous restez sous ma protection jusqu'à ce que la situation avec les Rossi soit résolue. Ensuite, nous verrons ce qui vient. Et qu'est-ce que vous retirez de cet arrangement? La question a plané entre nous, lourde, compliquée, dangereuse. Les yeux de Dante ont cherché les miens pendant un long moment. Honnêtement, je ne sais pas encore. Peut-être juste la satisfaction de faire quelque chose de bien pour une fois. Peut-être quelque chose de plus. Plus? Vous êtes belle, Marie, et courageuse et tellement plus forte que vous ne le réalisez. Son pouce a frôlé mon pouls à nouveau, ce geste qui me coupait le souffle. Je mentirais si je disais que je ne voulais pas mieux vous connaître, que je ne voulais pas savoir à quoi vous ressemblez quand vous ne vous noyez pas, que je ne voulais pas. Il s'est interrompu, la mâchoire serrée. Vouloir quoi? Vous garder. Les mots sont sortis rauques. Pas en tant que protecteur, pas en tant qu'obligation, juste vous garder. Mon cœur battait si vite que je pensais qu'il pouvait probablement le sentir. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous avez épousé un homme pour échapper à la pauvreté et qu'il vous a traité comme un gage. Je sais que vous êtes sorti de votre mariage la tête haute, même si vous étiez en morceaux. Je sais que Vincent Rossi vous a attrapé et que vous étiez prête à vous battre au lieu de vous figer. Son autre main est venue caresser mon visage. J'en sais assez pour savoir que j'en veux plus. C'est fou. Oui, vous êtes un criminel. Oui, je devrais avoir peur de vous. Probablement. Ses yeux ont tenu les miens. Avez-vous peur? J'aurais dû l'être. Chaque pensée rationnelle disait de fuir, mais tout ce que je ressentais était la chaleur et la sécurité et quelque chose qui ressemblait dangereusement au désir. Non, ai-je murmuré. Quelque chose a éclaté dans son expression.
triomphe, faim, possession, tout à la fois. Mais il ne s'est pas rapproché, n'a pas pris ce que j'offrais presque. Alors restez, a-t-il dit doucement. Pas à l'hôtel ici, où je peux vraiment respirer sans regarder par-dessus votre épaule. Restez chez moi, dans l'aile des invités, votre propre espace, votre propre intimité. Maria sera là pendant la journée. Mon équipe de sécurité surveille les lieux. Il me touchait toujours le visage, le poignet, comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. Je ne vous demande pas de partager mon lit, Marie. Je vous demande de me laisser vous garder en sécurité jusqu'à ce que vous soyez prête à affronter le monde à nouveau. Et si je ne suis jamais prête, alors vous restez pour toujours. Il l'a dit comme un vœu. J'ai assez d'espace, assez d'argent, assez de pouvoir pour que vous n'ayez plus jamais à vous inquiéter de quoi que ce soit. C'était trop, trop vite, trop de tout, mais j'étais si fatigué d'être seul, si fatigué d'avoir peur. Et quand Dante me regardait comme ça, comme si j'étais quelque chose de précieux au lieu de jetable, je voulais à nouveau croire en des choses impossibles. D'accord, je me suis entendu dire. Je vais rester pour l'instant. Son sourire était comme un lever de soleil, rare, beau, transformateur. Venez, a-t-il dit, se levant et offrant sa main à nouveau. Laissez-moi vous montrer vos chambres. L'aile des invités était plus grande que tout mon appartement. Chambre, salle de bain, coin-salon, un balcon donnant sur les jardins, des vêtements déjà accrochés dans le placard, des choix plus judicieux à ma taille, décontractés et confortables et chers. Comment avez-vous? J'ai appelé avant pendant que vous buviez du thé. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, me regardant tout absorbé. La fille de Maria fait votre taille. Elle a envoyé quelques affaires pour vous dépanner en attendant que nous puissions vous trouver une vraie garde-robe. Je n'ai pas besoin d'une vraie garde-robe. Tout le monde a besoin de vêtements qui leur donnent l'impression d'être eux-mêmes. Même les réfugiés temporaires de mariage terrible. J'ai ri malgré moi. Il a souri au son. Reposez-vous bien, a-t-il dit doucement. Demain, nous réglerons les papiers d'annulation. Maria vous fera le petit déjeuner. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, ma chambre est au bout du couloir. Où est-ce votre chambre? Directement au-dessus de la vôtre. Ses yeux ont tenu les miens, assez près pour entendre si vous appelez, assez loin pour vous laisser de l'espace. Et si je ne veux pas d'espace? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Dante est devenu très immobile. Alors vous venez me trouver, a-t-il dit, sa voix rauque. Mais Marie, ne venez pas à moins d'être sûre, car si vous vous présentez à ma porte, je ne serai pas noble en vous renvoyant. Je vous donnerai exactement ce que vous demandez, et je ne fais jamais rien à moitié. La chaleur m'a envahi. Envie, besoin, quelque chose qui ressemblait à de la folie. Notez, ai-je réussi. Il s'est poussé de l'encadrement de la porte et s'est éloigné, ses pas résonnant sur le parquet. Je suis restée là, tremblante, me demandant dans quoi je m'étais fourré. Le lit était immense et confortable, mais je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Julien quand il m'avait laissé pour cet appel. La main de Vincent sur mon poignet. Les yeux de Dante quand il avait dit qu'il voulait me garder. Vers minuit, j'ai abandonné et j'ai erré en bas, attiré par la lumière venant de ce qui ressemblait à une bibliothèque. Dante était assis dans un fauteuil en cuir, des papiers étalés autour de lui, des lunettes de lecture perchées sur son nez, un détail si normal qu'il le rendait presque humain. Il a levé les yeux quand je suis entré, sans surprise. Pas de sommeil, trop de pensées, venez ici. Il a tapoté le canapé à proximité, pas sa chaise, me laissant de l'espace tout en offrant de la compagnie. Je me suis blotti sur le canapé, rentrant mes pieds sous moi. Le feu s'éteignait, projetant des ombres dansantes à travers la pièce. Puis-je vous demander quelque chose? Ai-je dit après un moment? Tout. Pourquoi vous souciez-vous vraiment?
Pas les raisons nobles ou les raisons de protection. La vraie raison. Dante est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis il a retiré ses lunettes et a mis de côté ses papiers. Quand j'avais 25 ans, je suis tombé amoureux d'une femme que ma famille n'approuvait pas. Elle n'était pas de notre monde. Elle était douce et innocente et voyait le bien en tout, même en moi. Sa voix était distante, se souvenant. Mon père voulait que j'épouse quelqu'un de connecté, quelqu'un d'utile. Alors, il a arrangé un accident, fait en sorte qu'elle ait eu l'air d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mon souffle s'est coupé. Il l'a tué, il l'a fait tuer. Et j'étais trop tard pour l'arrêter parce que je n'avais pas réalisé de quoi il était capable avant qu'elle ne soit déjà partie. Les yeux de Dante ont rencontré les miens et ils étaient pleins d'une vieille douleur. J'ai juré après cela que je ne laisserai plus jamais personne d'innocent se faire blesser par mon monde. Que si je voyais quelqu'un se noyer, je le sortirais, quel qu'en soit le prix. Je suis désolé. Ne le soyez pas, ça m'a fait devenir qui je suis. Assez fort pour prendre la relève quand mon père est mort, assez fort pour changer notre façon d'opérer. Il a fait une pause. Mais quand je vous ai vu à ce mariage, perdu et seul pendant que votre mari parlait à une autre femme, vous m'avez rappelé elle, l'innocence sur le point d'être écrasée. Et j'ai pensé, pas cette fois, je la sauve. Des larmes me brûlaient les yeux. Je ne suis pas elle. Non, vous êtes vous, ce qui est en quelque sorte mieux. Comment? Parce que vous êtes ici vivante, me donnant une chance de faire quelque chose de bien pour une fois. Je me suis déplié du canapé et j'ai traversé jusqu'à sa chaise. Il m'a regardé approcher avec des yeux sombres et prudents, voulant mais attendant. Toujours en attendant que je décide. Je me suis agenouillé devant lui, prenant ses mains dans les miennes. Merci, ai-je murmuré, de m'avoir sauvé, de m'avoir vu, d'être gentil quand vous n'aviez pas à l'être. Dante, je ne vais pas dans votre chambre ce soir. Je ne suis pas prête pour ça. J'ai serré ses mains, mais je veux que vous sachiez que je vous vois aussi. Et quoi que ce soit entre nous, je ne le fuis pas. Son souffle s'est coupé. Pendant un instant, le chef mafieux puissant et contrôlé a disparu. Et j'ai vu juste un homme qui avait trop perdu et qui était terrifié de perdre à nouveau. Vous devriez vous reposer, a-t-il dit finalement. Savoir Oak, vous aussi. Bientôt, je me suis levé, mais avant que je puisse m'éloigner, il m'a ramené. Ses lèvres ont effleuré mon front, si doucement, si délicatement. Et puis il m'a relâché. Doux rêve, Marie. Vous aussi, Dante. Je suis retourné dans ma chambre, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Demain, j'affronterai l'annulation, les conséquences, l'avenir que je ne pouvais pas encore tout à fait imaginer. Mais ce soir, j'étais en sécurité. J'étais vu. Et pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je voulais être. Même si là où je voulais être, c'était dans la maison d'un homme dangereux qui me regardait comme si je valais la peine d'être protégé. 3 semaines se sont écoulées comme un rêve étrange. L'annulation s'est déroulée sans contestation. Julien a signé tout ce que son avocat lui a présenté, probablement terrifié par ce qui se passerait s'il ne le faisait pas. Je ne l'ai plus jamais revu. Dante s'en est assuré, mes journées ont pris un rythme que je n'avais jamais connu auparavant. Des matins avec Maria, qui insistait pour m'apprendre à faire du vrai pain italien, tout en me racontant des histoires scandaleuses sur l'enfance de Dante. Des après-midi à la bibliothèque, lisant des livres pour lesquels je n'avais jamais eu le temps quand j'enchaînais les doubles services. Des soirées avec Dante quand il rentrait de ses affaires en ville. Des dîners où nous parlions de tout et de rien, nous apprenant l'un l'autre par morceaux. Il ne poussait jamais, n'exigeait jamais plus que ce que j'étais prête à donner. Mais la tension entre nous grandissait comme une chose vivante, se tendant davantage à chaque regard appuyé, à chaque touche accidentelle. Chaque nuit, j'allais me coucher seul tout en sachant qu'il était juste à l'étage. Les ecchymoses sur mon poignet s'étaient estompées.
Vincent Rossi avait apparemment quitté le pays. Ou du moins, c'est ce que les gens de Dante rapportaient. La dette de Julien avait été absorbée dans une négociation plus large entre Dante et la famille Rossi, résolue d'une manière dont je n'ai pas demandé les détails. J'étais en sécurité, libre, vivant un luxe que je n'avais jamais imaginé, et je tombais amoureuse d'un homme qui me terrifiait et me fascinait à parts égales. C'était un jeudi soir quand tout a changé. Dante est rentré plus tôt que d'habitude, son expression sombre d'une manière que j'avais appris à associer au problème. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, levant les yeux du livre que je faisais semblant de lire. Il s'est servi un whisky, toujours du whisky quand les choses allaient mal, et en a bu la moitié avant de répondre. « Vincent Rossi est mort. » Mon sang s'est glacé. « Quoi? Son corps a été retrouvé ce matin, abattu à la manière d'une exécution dans une ruelle du centre-ville. » La mâchoire de Dante était serrée, et quelqu'un essaye de faire croire que je l'ai ordonné. Est-ce que c'est le cas? Non, il a rencontré mes yeux sans skier. Malgré ce qu'il vous a fait, le tuer aurait déclenché une guerre dont je n'ai pas besoin. Quelqu'un d'autre a fait ça. Quelqu'un qui veut que les Rossi et les Salvatore s'entre-détruisent. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que la trêve est rompue. Cela signifie que le père de Vincent exigera du sang pour du sang. Et cela signifie que vous êtes en plus grand danger maintenant qu'avant. Il s'est approché de l'endroit où j'étais assise, s'accroupissant comme il l'avait fait la première nuit. Je dois vous envoyer quelque part en sécurité, hors de la ville, hors du pays si nécessaire. Non, Marie, non. J'ai pris son visage dans mes mains, le forçant à me regarder. Je ne fuirai pas, je ne vous laisserai pas gérer ça seul. Ce n'est pas votre combat. Vous en avez fait mon combat quand vous m'avez protégé, quand vous m'avez accueilli chez vous. Quand vous, je me suis arrêté, les mots se nouant dans ma gorge. Quand j'ai quoi? Sa voix était rauque. Quand vous m'avez fait me soucier de vous, ai-je murmuré. Quand vous m'avez fait me sentir en sécurité pour la première fois de ma vie, quand vous m'avez regardé comme si j'étais quelque chose de précieux au lieu de jetable. Vous êtes précieuse. Ses mains sont venues couvrir les miennes. C'est précisément pourquoi j'ai besoin que vous soyez loin de tout ça. Et si je ne veux pas être loin de tout ça, loin de vous, quelque chose de féroce a jailli dans ses yeux. Ne dites pas des choses que vous ne pensez pas, Marie. Passe maintenant. Passe quand. Je l'ai embrassé. Ce n'était ni doux ni incertain. C'était 3 semaines de tension, de peur et de désir qui s'entrechoquaient tout à la fois. Ses lèvres étaient chaudes et avaient le goût de whisky et de danger. Et quand il a fait un son grave dans sa gorge et m'a tiré plus près, j'ai eu l'impression d'être enfin rentré chez moi. Il a rompu le baiser, respirant fort. Vous devez être sûr, une fois que nous franchirons cette ligne, je suis sûr. Je suis monté sur ses genoux, le chevauchant sur la chaise, me moquant que Maria puisse entrer ou que son téléphone vibre avec des appels probablement urgents. Je suis sûr depuis des semaines. J'attendais juste que vous arrêtiez d'être noble à ce sujet. Noble? Il a ri, sombre et désirant. Il n'y a rien de noble dans ce que je veux vous faire. Alors faites-le. Son contrôle a éclaté. Il s'est levé avec moi dans ses bras, fort, sans effort, et m'a porté à l'étage, pas dans ma chambre, dans la sienne. L'espace était masculin et élégant, avec un lit immense et des fenêtres donnant sur les jardins. Il m'a posé sur des draps qui sentaient comme lui, cèdre et fumée et sécurité, et m'a regardé comme si j'étais la seule chose qui comptait dans tout son monde dangereux. Dernière chance de fuir, a-t-il dit, sa voix rauque. J'ai fini de fuir. Ce qui s'est passé ensuite a été accablant et parfait, et rien à voir avec les rencontres maladroites que j'avais eues avec Julien. Dante me touchait comme si j'étais de l'or, comme si chaque son que je faisais était une révélation qu'il voulait mémoriser. Il était exigeant mais attentionné, possessif mais doux, me donnant tout ce que j'avais eu trop peur de demander.
Quand ce fut fini, nous étions enlacés, ma tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs sur mon épaule nue. « Je dois vous dire quelque chose, » a-t-il dit doucement, mon cœur serré. « D'accord. L'enquête sur le meurtre de Vincent, elle pointe vers Julien. Je suis devenu très immobile. Quoi? Apparemment, il faisait du bruit en disant qu'il voulait se venger des gens qui avaient détruit sa vie. Vincent était une cible facile, jeune, arrogant, souvent seul. Le bras de Dante s'est resserré autour de moi. Mes gens pensent que Julien a engagé quelqu'un pour tuer Vincent, sachant que cela me mettrait en cause, sachant que cela déclencherait une guerre qui détruirait les deux familles et le libérerait de ses dettes. C'est insensé. C'est désespéré. Et Julien a toujours été désespéré. J'ai pensé à l'homme que j'avais presque épousé, les mensonges, la manipulation, la façon dont il m'avait utilisé comme garantie. Était-il capable de meurtre, de déclencher une guerre? Qu'allez-vous faire? Ai-je demandé. Trouver des preuves, les présenter au Rossi avant qu'ils ne ripostent, espérer qu'ils préféreront la vérité à la vengeance. Il a pressé un baiser sur mes cheveux et vous garder en sécurité pendant que je le fais. Je veux aider. Absolument pas, Marie, non. Il s'est retourné, me clouant sous lui, les yeux féroces. Vous êtes la seule bonne chose dans ma vie en ce moment. La seule chose pure dans toute cette laideur. Je ne vous risquerai pas. Je ne vous perdrai pas comme je l'ai perdu. Je ne suis pas elle, et je dis doucement. Et vous n'êtes pas votre père. Nous avons le droit d'écrire notre propre histoire. Son expression s'est fissurée, révélant la vulnérabilité sous-jacente. Et si notre histoire se termine mal? Alors au moins, nous aurons été assez courageux pour essayer. Il m'a embrassé à nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément, et j'ai senti sa peur et son espoir et son besoin désespéré de me protéger, tout mêlé. Nous avons passé la nuit enlacés, faisant des promesses avec nos corps que nous ne pouvions pas tout à fait dire avec des mots. Le matin est venu trop tôt. Dante était au téléphone avant l'aube, coordonnant ses gens, construisant son dossier contre Julien. Je l'ai regardé travailler, brillant et impitoyable et complètement concentré. Et j'ai compris pourquoi les gens le craignaient. Mais j'ai aussi vu l'homme en dessous, celui qui s'assurait que Maria avait ses médicaments contre l'arthrite, qui donnait anonymement au restaurant où je travaillais, qui m'embrassait pour me dire au revoir comme si j'étais la chose la plus importante de son monde. « Restez à l'intérieur aujourd'hui », a-t-il dit en se préparant à partir. « La sécurité sera doublée. N'ouvrez la porte à personne sauf Maria. Soyez toujours prudente. » Il a caressé mon visage, son pouce effleurant ma pommette. « Tout ça sera bientôt fini, et ensuite nous pourrons décider de ce qui vient après. » « Qu'est-ce que vous voulez qui vienne après? Vous, moi, trouvez comment être des gens normaux pour une fois. » Il a souri. « Rare, beau, peut-être même heureux. » J'aimerais ça. Il est parti et la maison s'est sentie vide sans lui. J'ai essayé de lire, d'aider Maria à préparer le dîner, de prétendre que mon estomac ne se tordait pas d'anxiété. Vers 3 heures de l'après-midi, la sonnette a retenti. Maria est allée ouvrir. Elle le faisait toujours, repérant les visiteurs avant qu'ils n'approchent de moi. Mais au lieu de son habituel salut joyeux, j'ai entendu un halètement, puis le silence. Je me suis dirigé vers le foyer par instinct, le cœur battant la chamade. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés et tenant un pistolet. « Bonjour, Marie, » a-t-il dit, la voix tremblante. « Nous devons parler. » Maria était par terre, inconsciente mais respirant. Mon esprit est devenu vide de terreur et de rage. Vous l'avez frappée. Elle ne voulait pas me laisser entrer. Je n'avais pas le choix. Il a fait un geste avec l'arme. Venez avec moi maintenant, où je commence à tirer, et je vois combien de gardes je peux abattre avant qu'ils ne me tuent. Dante vous trouvera. Dante est occupé avec les Rossi, et le temps qu'il découvre où nous sommes allés, il sera trop tard. Le sourire de Julien était maniaque. « Vous avez ruiné ma vie, Mary.
vous et votre petit ami mafieux. Alors maintenant, je vais vous utiliser pour la réparer. Comment? Les Rossi veulent du sang pour la mort de Vincent. Je vais leur donner la femme de Dante Salvatore, sa faiblesse, et en échange, ils pardonneront mes dettes et me donneront assez d'argent pour disparaître pour toujours. Vous êtes fous. Je suis désespéré. Il y a une différence. Il s'est rapproché, l'âme stable malgré ses mains tremblantes. Maintenant, marchez lentement. Votre téléphone reste ici. J'ai regardé la forme immobile de Maria. La caméra de sécurité que je savais enregistrer tout, le bouton d'urgence que Dante avait installé dans le foyer et que je ne pouvais pas atteindre sans que Julien me tire dessus. Et j'ai marché. La voiture roulait à l'extérieur, une location, anonyme. Julien m'a poussé sur le siège passager et a verrouillé les portes centralement. Mon esprit a parcouru les options. Sauter à un feu rouge, me battre pour l'arme, crier à l'aide. Mais nous allions trop vite et Julien était trop imprévisible. Et je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que Dante ferait quand il découvrirait que j'avais été enlevé. Nous avons roulé pendant 30 minutes, laissant les beaux quartiers derrière nous, nous dirigeant vers des zones industrielles que je ne reconnaissais pas. Un entrepôt abandonné. Quelle originalité. Julien s'est garé là-bas et m'a traîné à l'intérieur. L'espace était sombre, sentant la rouille et les vieilles machines. Au centre, quelqu'un avait installé des chaises et des lumières. Une salle d'interrogatoire improvisée. Ils seront bientôt là, a dit Julien, attachant mes mains à la chaise avec des serre-câbles qui mordaient de ma peau. Les Rossi, ils vont vous poser des questions sur l'opération de Dante. Vous allez répondre et ensuite ils vont vous tuer et lui envoyer la vidéo. Il va vous détruire pour ça. Il essaiera, mais je serai au Mexique d'ici là, vivant avec l'argent des Rossi. Le rire de Julien était brisé. Vous auriez dû rester avec moi, Marie. Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Mais vous avez dû courir vers lui. Vous avez dû devenir ça. Je l'ai choisi, ai-je dit clairement. Pas parce qu'il avait de l'argent ou du pouvoir, parce qu'il me voyait comme une personne au lieu d'un outil, parce qu'il était gentil quand vous étiez cruel, parce qu'il m'a fait me sentir en sécurité quand vous m'avez fait me sentir jetable. Julien m'a frappé, un coup sec au visage qui m'a fait siffler les oreilles. « Vous n'avez pas le droit de me juger !» a-t-il grogné. « Vous ne savez pas ce que c'était de devoir cet argent, d'avoir Vincent qui me menaçait tous les jours, de voir ma vie s'effondrer. Alors vous avez décidé de m'entraîner avec vous. Vous étiez censé arranger ça. Me marier devait me faire gagner du temps, leur faire croire que j'étais stable, me donner de l'espace pour trouver quelque chose. » Sa voix s'est brisée. Mais ensuite Salvatore vous a remarqué, et tout a empiré. Et maintenant, la porte de l'entrepôt a explosé vers l'intérieur, non pas ouverte, explosée. Des éclats et de la fumée et des hommes en tenue tactique se sont déversés comme un cauchemar devenu réalité. Et à leur tête, un visage sculpté par la rage et la peur et quelque chose de plus sombre, c'était Dante. Ses yeux ont trouvé les miens à travers l'espace, vérifiant les blessures, la vie, tout ce qui avait survécu. Puis ils ont trouvé Julien et la température dans la pièce est chutée de 20 degrés. Laissez-la partir. La voix de Dante était mortellement calme. Maintenant, ou ce qui se passera ensuite fera paraître la mort de Vincent Rossi douce. Julien a saisi l'arme, la pressant contre ma tempe. Restez en arrière, je vais la tuer. Je jure que je vais. Le coup est venu de derrière Dante. L'un de ses hommes, un tireur d'élite parfait, qui a tiré une balle dans l'épaule de Julien avant qu'il ne puisse finir sa menace. L'arme a clatré au sol. Julien a hurlé. Puis Dante était là, coupant mes serre-câbles avec un couteau sorti de nulle part, me serrant dans ses bras si fort que je pouvais à peine respirer. « Je vous tiens », a-t-il dit contre mes cheveux. « Vous êtes en sécurité. Je vous tiens. » Je me suis accroché à lui, tremblante, essayant de ne pas pleurer et échouant complètement. Derrière nous, ces hommes maîtrisaient Julien, lui lisant ses droits.
De vrais droits de police, j'ai réalisé confusément. De vrais flics mélangés à l'équipe de sécurité de Dante. Vous avez appelé la police? Ai-je réussi? Pour ça? Oui. Dante a reculé juste assez pour examiner mon visage, son pouce doux sur l'ecchymose que Julien avait laissé. Il vous a kidnappé, agressé, a tenté de vous tuer. Je veux qu'il soit en prison pour le reste de sa vie, pas seulement mort dans une ruelle. Comment m'avez-vous trouvé? Les images de sécurité ont tout montré. Nous avons suivi sa voiture grâce aux caméras de circulation et je savais où il irait. Il n'est pas assez intelligent pour être créatif. Sa mâchoire était serrée. Je suis désolé de ne pas être arrivé plus tôt. Vous êtes arrivé à temps, c'est ce qui compte. Nous avons regardé la police emmener Julien. Il criait toujours à propos des dettes et de l'équité et du fait que rien de tout cela n'était de sa faute. Je n'ai rien ressenti en le voyant partir. Aucun regret, aucune sympathie, juste le soulagement que ce soit enfin terminé. Les Rossi, ai-je demandé alors que Dante m'aidait à monter dans sa voiture, ont accepté de nous rencontrer demain. Mes gens ont trouvé des preuves liant Julien au meurtre de Vincent, des messages textes, des paiements aux tireurs, tout. Il m'a installé dans le siège avec précaution, comme si je pouvais me briser. Ils obtiendront leur justice, mais pas de ma part. Alors, c'est fini. C'est fini. De retour à la maison, Maria s'est occupée de nous deux. De la glace pour mes ecchymoses, de la nourriture que je ne pouvais pas se manger, des couvertures et du thé, et le réconfort d'une grand-mère. Dante est resté proche, me touchant constamment comme s'il avait besoin de confirmer que j'étais réel. Cette nuit-là, je suis resté sous la douche jusqu'à ce que l'eau devienne froide, lavant la peur et la violence, et les dernières traces de la fille que j'étais. Quand je suis sorti, Dante m'attendait dans sa chambre. Notre chambre? Je commençais à y penser. Vous ne dormez pas? Ai-je demandé. Pas tant que je ne saurais pas que vous allez bien. Je me suis approché de lui, encore humide de la douche, et je l'ai embrassé lentement. Je vais bien grâce à vous. Parce que vous êtes courageuse, a-t-il corrigé. Parce que vous avez survécu. Nous avons survécu. Ses bras se sont refermés autour de moi et nous sommes restés là, dans la pénombre, juste à respirer ensemble. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé finalement. Maintenant nous vivons. Il m'a embrassé le front. Nous allons trouver à quoi ressemble la normalité pour nous. Peut-être que vous retournerez à l'école. Peut-être que vous trouverez un travail que vous aimez vraiment, au lieu d'un dont vous avez besoin. Peut-être que nous voyagerons ou resterons ici ou achèterons une maison au bord de l'océan. Peut-être que nous serons juste heureux pendant un certain temps. Oui, sa voix était douce. Peut-être que nous serons juste heureux. 6 mois plus tard, je suis debout dans la cuisine de Dante. Notre cuisine, apprenant à la fille de Maria à faire du pain pendant que Dante travaille dans son bureau. L'annulation est de l'histoire ancienne. Julien purge 25 ans pour enlèvement et complot de meurtre. Les Rossi ont signé de nouveaux traités avec les Salvatore. Une paix achetée avec des preuves et la vérité au lieu de sang. Et je suis heureuse. Pas le bonheur désespéré que j'avais ressenti en planifiant un mariage avec un homme qui ne m'aimait pas, mais le bonheur tranquille et constant d'être vu, valorisé et choisi. Chaque jour, Dante apparaît dans l'embrasure de la porte, attiré par l'odeur du pain qui cuit et mon rire. Il me regarde avec ses yeux sombres qui m'avaient jadis semblé si dangereux et qui me semblent maintenant familiers, comme la maison. « Quoi? » ai-je demandé, le surprenant. Juste en train de mémoriser ce moment, il s'est approché de moi, me serrant contre lui malgré la farine sur mes mains. Ma belle fille couverte de farine, riant dans ma cuisine. Je veux me souvenir exactement de la chance que j'ai. Nous avons tous les deux de la chance. Oui, il m'a embrassé, doux, sucré, plein de promesses. Dehors, le soleil se couchait sur les jardins. Dedans, le pain cuisait et la musique jouait, et une vie que je n'aurais jamais imaginée se déroulait autour de moi. J'étais sorti d'un mariage désastreux 3 jours auparavant, enveloppé dans le manteau d'un inconnu,
sans nulle part où aller et sans rien à perdre. J'avais trouvé un foyer avec un homme dangereux qui me regardait comme si j'avais accroché les étoiles. Et d'une manière ou d'une autre, impossible, je m'étais trouvé. La fille qui était invisible avait disparu. À sa place se tenait une femme qui connaissait sa valeur, qui avait affronté ses peurs, qui avait choisi l'amour même quand il venait enveloppé de danger et d'obscurité. Les bras de Dante se sont resserrés autour de moi. « Je t'aime », a-t-il dit. Simple, certain, vrai. « Je t'aime aussi », ai-je murmuré en retour. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru aux fins heureuses. Pas parce qu'elles étaient faciles ou simples ou ce à quoi je m'étais attendu, mais parce que nous nous étions battus pour elles. Nous avions survécu au pire et nous nous étions choisis quand même. Et c'était le meilleur genre de fin qui soit. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, une petite voix me chuchote que j'ai fait une erreur irréversible. Probablement les deux. C'est comme ça la vie, n'est-ce pas? Rien n'est clair, rien n'est parfait. Mais c'est la mienne, c'est notre histoire, enchevêtrée de dangers et d'amour inattendu, une histoire que j'écris encore, un jour après l'autre, ici dans la cuisine où le pain et le rire se mêlent.